On va s'intéresser au mental des sportifs dans Sport Matin. Cette pression qui pèse sur les épaules des sportifs, on en a beaucoup parlé lors de cette année olympique. Il y a eu Naomi Osaka, Simone Biles également, qui ont rappelé que les athlètes ne sont pas des machines, des robots et qu'ils doivent prendre soin de leur santé mentale. Bonjour Caroline Raymond. Bonjour. Il faut dire aussi que la pression peut être positive et pousser les sportifs à réaliser des performances, mais à condition qu'elles soient bien gérées. Oui, les sportifs doivent vivre avec la pression, ils doivent l'apprivoiser, la doser tout au long de leur carrière. Dans ce processus, ils peuvent compter sur le soutien des psychologues du sport, dont le travail est aujourd'hui largement reconnu. Mais tous ne font pas appel à ces aides. On l'a vu en année olympique, beaucoup d'athlètes se mettent une pression immense sur leurs épaules en affirmant que seule la médaille d'or compte. Et ça n'est pas forcément la meilleure des stratégies. Caroline, un exemple vous a particulièrement frappé aux Jeux olympiques en athlétisme. Oui, l'Américain Ray Benjamin avait fait de la médaille d'or son grand objectif sur le 400 mètres, mais en finale, il a trouvé plus fort que lui. Le Norvégien Karsten Warholm s'est imposé en pulvérisant son propre record du monde. Et lors d'une interview, Ray Benjamin, en larmes, a demandé pardon à sa famille pour ne pas avoir décroché l'or. Se concentrer sur un objectif unique et très élevé peut entraîner des désillusions et faire des dégâts. C'est pour cela que les psychologues du sport travaillent sur d'autres ressorts. Les explications de Mélanie Indy. Maintenant, avec les athlètes, c'est vrai qu'on travaille sur la diversification un petit peu des objectifs. Les objectifs comme gagner l'or, on appelle ça des objectifs de résultats. Et on essaie aussi de travailler sur des objectifs qui sont davantage des objectifs de tâches ou de processus pour se fixer des objectifs qui dépendent que de soi. Parce que c'est vrai qu'une place dans le classement, une médaille, ça dépend quand même beaucoup aussi de ce que les autres vont faire. Donc on travaille plutôt sur des objectifs internes, personnalisés, qui dépendent que de l'athlète. Et quels sont ces objectifs de tâche ? Alors Mélanie Indy vous répond en restant sur l'exemple du 400 mètres. Pour un athlète du 400 mètres ça peut être avoir réussi à faire le nombre de foulées que je m'étais imaginé entre les haies. Ça peut être atteindre un certain temps en fait sur 400 mètres et pas seulement la place. Et puis là, du coup, quand on va voir un petit peu ce qui s'est passé vraiment dans la performance, on peut aussi préserver son ego. Si on vise que l'or, ça peut être extrêmement compliqué de l'atteindre. Et puis, il y a sur certaines courses, on peut être très content de soi sans avoir eu une médaille ou un podium. Et puis, parfois, on peut avoir l'or et pas être content en fait de ce qu'on a produit. Et autre exemple, celui de Ryan Cruiser, lors de son passage à Zurich la semaine passée, le détenteur du record du monde a expliqué que pour gérer la pression, il se fixe des objectifs quotidiens lors de chaque session d'entraînement. Il avance donc pas à pas vers son objectif fixé en début de saison. Et puis il y a aussi ces sportifs qui vont chercher au fond d'eux-mêmes des solutions pour vivre sereinement leur carrière. Oui, beaucoup d'athlètes puisent leur force mentale dans la spiritualité. C'est le cas de la sauteuse en hauteur Nicola McDermott. La médaillée de bronze des JO a décidé de placer sa foi chrétienne au-dessus de sa carrière sportive en 2017 et elle n'en tire que des avantages. Depuis lors, je considère comme un bonus ce que le sport apporte à ma vie. Ce n'est plus ce qui détermine mon identité. Ça a été une libération. Je sais aujourd'hui, quand je saute, qu'il y a des choses bien plus grandes à réaliser dans la vie que mon succès ou ma célébrité. Je ne me préoccupe plus de ce que les gens pensent de moi. Cette décision m'a permis de gagner 14 centimètres. Chaque fois que je saute, je me sens libérée car je sais que Dieu est avec moi. L'athlète finalement doit être bien dans sa tête et dans son corps, savoir où il va et comment pour se donner une chance de réaliser ses rêves. Il doit aussi apprendre à gérer la pression imposée par les médias ou les supporters. Cette année, et spécialement à New York, on l'a vu, Novak Djokovic a dû gérer la pression née de ses propres attentes, forcément très élevées, et celle des médias qui lui rappelaient sans cesse qu'il pouvait marquer l'histoire. Le Serbe s'est dit soulagé cette nuit que ses quêtes du Grand Chelem se soient terminées, même s'il n'a pas réussi à aller au bout. Elle n'y est pas arrivée finalement. Merci beaucoup. Le mental des sportifs, son importance. Caroline Raymond.